Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre. Ce qui t'est révélé de ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des hommes ne croient pas. Allah, c'est lui qui a élevé les cieux sans aucune colonne que vous puissiez voir. Puis s'est établi avec une infinie majesté, Istawa, sur le trône. Il a mis le soleil et la lune au service de ses créatures, chacun d'eux poursuivant sa course pour un terme déjà nommé. Il gère l'ordre de toutes choses et détaille les signes. Peut-être serez-vous assurés que la rencontre avec votre Seigneur aura lieu. C'est lui aussi qui a déployé la terre, y a planté des montagnes, a fait courir des fleuves, a réparti tous les fruits en couple et a fait que la nuit voile le jour. Il y a bien là des signes pour des gens qui savent méditer. Sur terre, il y a des lots de terrain contigus, des jardins de vignes, des champs de céréales et des palmiers poussant de troncs communs ou séparés. Ils sont arrosés de la même eau, mais nous faisons que certains aient meilleur goût que d'autres. Il y a bien là des signes pour des gens qui savent raisonner. Si tu t'étonnes de leur mécréance, plus étonnantes encore sont leurs paroles. Renaîtrons-nous vraiment à une nouvelle création, après que nous serons réduits en poussière? Ce sont ceux-là qui ont mécru en leur Seigneur, et ce sont ceux-là qui auront le carcan autour du cou. Et ce sont ceux-là, les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Et par défi, ils te réclament de hâter l'arrivée du malheur avant celle du bonheur, bien que beaucoup d'exemples soient passés avant eux, qui confirmaient la réalisation de nos menaces. Certes, ton Seigneur a fait sien le pardon pour les hommes, malgré leur injustice, mais Allah a aussi la punition très dure. Ceux qui ont mécru disent « Si seulement il descendait sur lui un signe prodigieux de son Seigneur ». Mais tu n'es là que pour avertir, et pour chaque peuple, il y a un guide. Allah sait ce que porte toute femelle, et il sait ce que les matrices expulsent avant terme, et ce qu'elles retiennent plus longtemps. Toute chose, auprès de lui, a sa juste mesure. Il connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Lui le grand, l'altissime. Pareil pour lui sont celui qui d'entre vous tait sa pensée et celui qui l'exprime ouvertement. Celui qui recourt à la nuit pour se cacher et celui qui s'exhibe en plein jour. Chaque homme a devant lui et derrière lui des anges qui jour et nuit veillent sur lui, conformément à l'ordre d'Allah. Allah ne change en rien la condition des hommes, tant qu'ils n'auront pas changé ce qui est en eux-mêmes. Et quand Allah veut faire subir quelque mal à un peuple, nul ne pourra l'arrêter. Ils n'ont d'autre protecteur que lui. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, source pour vous de peur et d'espérance. Et c'est lui qui fait naître les lourds nuages. Le tonnerre lui rend gloire, en célébrant ses louanges, ainsi que les anges sous l'effet de sa crainte. Il envoie les foudres et en atteint qui il veut, cependant qu'il polémique toujours au sujet d'Allah, dont la colère est terrible. C'est à lui seul que revient l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'exaucent en rien leur prière, sauf à faire comme celui qui tend ses mains vers l'eau, la suppliant de parvenir à sa bouche, et qui n'y parvient jamais. L'invocation des mécréants n'est que pur égarement. Devant Allah se prosternent, de gré ou de force, ceux qui sont dans les cieux et sur terre, de même que leurs ombres, au point du jour et à son déclin. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis encore, et vous prendriez en dehors de lui des protecteurs qui pour eux-mêmes ne sauraient ni assurer un bien, ni repousser un mal. Dis-leur, l'aveugle et le voyant se valent-ils donc? Ou alors les ténèbres valent-elles la lumière? Ou peut-être encore que les associés qu'ils prêtent à Allah ont créé ce qui équivaut à sa création, si bien que les deux créations se confondent à leurs yeux. Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'un, le haut dominateur. Du ciel, il fait descendre de l'eau. Des vallées se remplissent, et coulent chacune selon son débit et sa capacité. Le flot charrie une écume abondante, pareille à celle que l'on voit sur le métal fondu sous le feu pour en obtenir un bijou ou quelque précieux ustensile. Allah dépeint ainsi en parabole
la vérité et le mensonge. Quant à l'écume, elle se perd et se dissipe. Et quant à ce qui est utile aux hommes, il demeure tel qu'il est sur terre. C'est ainsi qu'Allah use de paraboles. Ceux qui auront répondu à l'appel de leur Seigneur auront la plus belle des récompenses. Et ceux qui n'y auront pas répondu, quand bien même ils auraient tout ce qu'il y a sur terre, et une fois autant à payer en rançon pour se racheter, auront à rendre compte de la pire des manières, et leur séjour sera la géhenne. Et quelle horrible couche! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de ton Seigneur est vérité, est-il pareil à celui qui est aveugle? Seuls savent y réfléchir les esprits sagaces, ceux qui honorent leur engagement envers Allah et ne rompent pas le pacte, ceux qui veillent à maintenir les liens qu'Allah a ordonné de maintenir, craignent leur Seigneur et redoutent de rendre compte de la pire des manières, ceux qui prennent patience, espérant la seule satisfaction de leur Seigneur, observent assidûment la salate, dépensent en aumônes, discrètement et ouvertement, des biens que nous leur avons dispensés et qui rattrapent les mauvaises actions par les bonnes. Ceux-là auront pour demeure ultime des jardins d'Éden, où ils entreront avec les plus vertueux parmi leurs ancêtres, leurs conjoints et leurs descendance. Les anges viendront à eux par toutes les portes. « Que la paix soit avec vous », leur diront-ils, « pour tout ce que vous avez enduré. Combien belle est votre ultime demeure. Quant à ceux qui rompent leur engagement envers Allah, après l'avoir conclu, brisent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir et sèment la corruption sur terre. Ceux-là seront maudits et auront la pire des demeures. Allah donne de ses bienfaits avec largesse à qui il veut ou les réduit. Ils se réjouissent de ce bas monde, mais comparé à l'au-delà, la vie ici-bas n'est que joie éphémère. Ceux qui ont mécru disent « Si seulement il descendait sur lui un signe de son Seigneur. » Dis « Allah égare qui il veut. » Et conduit vers lui celui qui veut se repentir. Et il guide aussi ceux qui ont cru, et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Car n'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, à eux la félicité et le meilleur retour. C'est ainsi que nous t'avons envoyé auprès d'une communauté, que d'autres communautés avaient précédé, pour leur réciter ce que nous t'avons révélé. Eux pourtant mécroient au Tout-Clément. Dis, lui c'est mon Seigneur, point d'autre divinité que lui. C'est à lui que je m'en remets et c'est à lui que je reviens repentant. S'il y avait un livre qui mettrait en mouvement les montagnes, qui fissurerait la terre ou ferait parler les morts, ce serait bien ce Coran et les mécréants n'y croiraient pas pour autant. L'ordre de toute chose revient à Allah. Ceux qui ont cru ne savent-ils pas que, si Allah voulait, il guiderait tous les hommes dans la bonne direction. Et pourtant, ceux qui ont mécru en prix de leurs actions ne cessent d'être atteints par des calamités, qui parfois aussi frappent tout près de chez eux jusqu'à l'avènement de la promesse d'Allah. Car Allah ne manque jamais à sa promesse. Des messagers ont bien été raillés avant toi. J'ai alors accordé un délai à ceux qui ont mécru. Puis je me suis saisi d'eux, et quelle fut alors ma punition? Celui qui surveille chaque âme et ce qu'elle acquiert comme action. Est-il donc pareil à ceux qui lui sont prêtés comme associés? Dis, nommez-les. Ou alors, l'informeriez-vous donc de ce qu'il ne serait pas sur la terre, de ce qui n'est que paroles apparentes? En réalité, les intrigues de ceux qui ont mécru ont été embellies à leurs yeux, de sorte qu'ils ont fini par barrer le chemin d'Allah. Celui qu'Allah entend égarer n'aura aucun guide. Il est pour eux un supplice en ce bas monde, mais le supplice de l'autre monde est bien plus terrible encore. Nul ne saurait les protéger contre Allah. Le paradis promis à ceux qui ont la piété est semblable à un jardin sous lequel coulent les rivières, et dont les fruits et les ombrages sont perpétuels. Telle est la demeure ultime de ceux qui ont la piété. Alors que celle des mécréants sera le feu. Ceux qui ont reçu de nous le livre se réjouissent de ce qui t'est révélé, cependant que certains clans en renient une partie. Dis, ordre m'a seulement été donné d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'en appelle, et c'est vers lui que sera mon retour. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre, en révélation, comme législation en langue arabe.
Si après ce qu'il t'est parvenu comme savoir, tu suivais encore leurs désirs, tu n'aurais contre Allah ni soutien ni protecteur. Nous avons envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et une descendance. Mais il n'appartient pas à un messager de produire un miracle, sauf par la permission d'Allah. Chaque délai a son terme déjà écrit. Allah abolit ou maintient ce qu'il veut. Il détient l'écriture matricielle. Que nous te montrions une partie de ce que nous leur promettons, ou que nous te rappelions à nous avant, il ne t'incombe que de transmettre, et il nous revient de dresser les comptes. Ne voit-il donc pas que nous prenons la terre et en réduisons les extrémités? Allah est celui qui juge, et son jugement n'admet aucun appel. Il est prompt à dresser les comptes. Ceux qui les ont précédés ont tramé les intrigues contre les messagers. Mais Allah détient le secret de toutes les intrigues. Il sait ce que chaque âme a acquis. Quant aux mécréants, ils sauront à qui reviendra l'heureuse demeure ultime. Et ceux qui ont mécru disent « Tu n'es pas un envoyé ». Dis « Il suffit d'Allah comme témoin entre vous et moi, ainsi que ceux qui ont la connaissance du livre. »